Voilà, Erev Tov de nouveau. Nous allons étudier un midrash sur la paracha qui va nous permettre de découvrir un certain nombre de façons de se conduire dans les relations entre nous, entre les hommes. Et nous allons commencer tout de suite par donc, cette citation d'un midrash Shmot Rabbah, chapitre 36. Lekach amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, veikhu elecha shemen zaitzach. Au début de la paracha, on nous dit que Hachem dit à Moshe que les Bnei Israël, les enfants d'Israël, prennent vers toi de l'huile d'olive pure concassée. Lo she'ani tzarich lahem. Il y a un problème ici qui se pose dans le Midrash. À quoi sert la menorah? À quoi ça sert? À éclairer pour qui? Qui va se mettre à manger les pains de l'Echem Apanim? À quoi ça sert d'éclairer, de faire de la lumière? Donc HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe, Lo she'ani tzarich lahem, j'ai pas besoin de ça. Et là, she'ta'iru li, que shem she'he'arti lachem. Je vous demande de m'éclairer, de faire de la lumière autour de moi, comme moi je vous ai éclairé. Voilà ce que dit ici le Midrash. Machal, à quoi ça ressemble? Le Pikeach Vesuma. Il y avait quelqu'un de clairvoyant et quelqu'un d'aveugle. Shehayu mehalchim, il marchait. Amar HaPikeach Lasuma, bo ve'ani somchacha. Le clairvoyant dit à l'aveugle, tu veux pas que je te dirige? Tu vois pas, moi je vois. Viens, je t'aide. Vaya suma me'alech. L'aveugle marchait. Kivan shenichnesu labait. Lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, Amar HaPikeach Lasuma, tse leadlik li etaner. Ils sont arrivés dans la maison. Le clairvoyant dit à l'aveugle, va, allume la lumière. Le clairvoyant il voit, l'aveugle il voit pas. Mais il demande à l'aveugle, allume. Et allume pour moi. Pour que tu ne sois pas dans un état de dette de reconnaissance parce que je t'ai prêté, parce que je t'ai accompagné. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu m'as accompagné. Comme tu m'as accompagné, je parle maintenant de l'aveugle. L'aveugle dit au clairvoyant, tu m'as accompagné. Donc comme tu m'as accompagné, j'ai une dette de reconnaissance. Alors pour qu'il n'y ait pas cette dette de reconnaissance, le clairvoyant demande à l'aveugle de lui allumer la lumière. Comme ça, il aura rendu un petit peu ce que l'autre lui aura donné. Ainsi, le clairvoyant, c'est Hachem. Hasuma, les aveugles, c'est Israël. Akadosh Baruch Hu les éclairait, leur allumait la lumière. C'est la fameuse colonne de feu, vous savez, devant le camp, il y avait la colonne de feu, donc ils étaient dirigés, éclairés par Hachem. Kivan shebaou la sot mishkan, lorsqu'ils ont voulu faire le mishkan, kara le Moshe, il a appelé Moshe, veikru elecha shemen zaitzach, amar Israël, ki ata ta'ir ne'iri, v'ata omer shenair lefanecha. Israël dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux qu'on allume la lumière? C'est toi qui allume la lumière, c'est toi qui éclaire le monde. Tu as besoin que nous, on éclaire dans ton sanctuaire. Amar lahem bishvi la'alot etchem sheta'iru li keshem she'arti lachem. Je veux vous donner la possibilité de rendre un peu ce que je vous ai donné. Je vous ai éclairé pour moi. Voilà ce que dit ici le Midrash au début de Shmot Rabbah sur la paracha de Tetzavé. Rabotai, je voudrais ici étudier avec vous, profiter de ce Midrash pour rebondir sur un sujet beaucoup plus large, qui est celui de la Hakarat Hatov. Alors tout le monde connaît la reconnaissance, etc. On va essayer d'approfondir un petit peu ce soir et de mettre un peu des gdarim, c'est-à-dire des barrières, des limites, des définitions, pour qu'on sache quels sont nos devoirs, nos dettes, nos obligations, les uns envers les autres, dans le domaine de la reconnaissance. Et pour cela, il va falloir qu'on élargisse un petit peu le sujet. On va partir bien au-delà de Tetzavé, et on va revenir à la fin sur ce que j'ai cité ici au début. Alors, première citation, c'est la Gemara dans Betsa, Daf Tet Zayin Amud Aleph. Cette Gemara, elle est fondamentale pour comprendre le sujet. Betsa, Daf Tet Zayin. Étudions ensemble cette Gemara, essayons de bien comprendre cette Gemara. Amar Rav Chama Bachanina. Rav Chama Bachanina a dit
Hanoten matana lechavero. Celui qui donne un cadeau à son prochain. En tsarich le hodio. Il n'a pas besoin de le lui faire savoir. Chez Neymar, ou Moshe lo yada kikara norpanav. Moshe ne savait pas que son visage était lumineux. On en a pas cité tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un cadeau à quelqu'un. Et lui ne sait pas que c'est moi qui lui ai fait un cadeau. Est-ce que je dois lui dire, tu sais, je t'ai fait un cadeau? C'est un peu lourd. Sois discret. Après, il va se sentir mal. Ah, il m'a fait un cadeau, il me dit, je t'ai fait un cadeau, comme ça, il va lui dire merci. Ou bien, il faut peut-être faire un cadeau discret. Je lui fais un cadeau, mais il ne le sait pas. Ça, c'est la question que pose l'Agmara. L'Agmara dit, j'ai une preuve que lorsqu'on fait un cadeau, c'est pas nécessaire, ou plutôt, il vaut mieux ne pas le faire savoir. La preuve, Moshe Rabbeinu, il était sur la montagne. Hachem lui a fait un beau cadeau, son visage est lumineux. Est-ce que Moshe est au courant? Non. Pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas dit à Moshe, tu sais, je t'ai fait un cadeau, je t'ai fait un visage plein de lumière? Il lui a pas dit. Donc c'est une preuve, dit l'Agmara, que lorsqu'on fait un cadeau, il ne faut pas le dire. Là-dessus, l'Agmara objecte, dans Kitissa toujours. C'est écrit, Meteve, objection. La date qui a ni Hachem et Kadishrem. Savoir pour ce que vous sachiez que je suis Hachem qui vous sanctifie. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. En fait, il s'agit de Shabbat. Akadosh Baruch Hu dit, sachez, je vous donne le Shabbat, et je veux que vous sachiez, je suis Hachem qui vous sanctifie. Qu'est-ce qu'il veut faire savoir en disant cette phrase? Je suis Hachem qui vous sanctifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit l'Agmara. Matana Tova Yeshli Bebet Genazai. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné le Shabbat, c'est la seule mitzvah où il dit la chose suivante. J'ai un cadeau dans mon coffre-fort. Et ce cadeau s'appelle le Shabbat. Et je vais vous donner ce cadeau qui s'appelle Shabbat. Vani mevakesh itan l'Israël. Lech vehodia otam. Là, il dit à Moshe, tu vas dire aux Juifs, attention, là, il va vous donner une mitzvah. Vous allez dire, oh là là, encore une galère, 613 mitzvahs déjà, on n'en peut plus. Non, c'est pas une galère, c'est un cadeau. Et ce cadeau s'appelle Shabbat. Et c'est pas une mitzvah comme toutes les autres, c'est mitzvah cadeau. Matana, qu'Hachem a sorti de son coffre-fort. Alors vous avez compris la question ou pas? L'Agmara dit, je ne comprends pas. Amar Rabbi Shimon ben Gamiel, Rabban Shimon ben Gamiel, en étudiant ce passouk, il a dit, Hanoten pat letinok, sarich lo dia lo imo. Je vois un enfant en bas âge. Je lui donne un bon morceau de pain ou de gâteau. Et l'enfant, il kiffe. Sauf que l'enfant, c'est pas trop son style de dire à sa maman après, tu sais, je mange un gâteau. Elle n'a pas envie de le dire, comme ça, sa maman va donner encore d'autres gâteaux. Donc, jamais la mère saura que quelqu'un a donné un gâteau à son fils. Est-ce que celui qui donne le gâteau au fils, il doit dire à la mère, tu sais, j'ai gâté un peu ton fils, tu sais, j'ai donné des petits sucreries, des machins. Est-ce qu'il faut lui dire oui ou non? A priori, il faut lui dire. La preuve, c'est que Moshe a été envoyé par Hachem pour annoncer qu'il recevait un cadeau, le Shabbat. C'est que lorsqu'on fait un cadeau, il faut le savoir, il faut le faire savoir. Mais la Gemara dit c'est contradictoire. D'un côté, Moshe, il a eu le visage lumineux, on ne lui a pas dit. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le faire savoir. D'un autre côté, on dit que le Shabbat, Moshe était envoyé pour dire c'est un cadeau. C'est contradictoire. Oui ou non faut-il faire savoir lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un? Réponse de la Gemara, lokashia. Ce n'est pas une question. Ha bematana davida legalouye, ha bematana de la vida legalouye. Il y a des choses qui vont être dévoilées, d'autres qui resteront cachées. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il descend avec le visage plein de lumière. C'est sûr qu'à un moment, il va le savoir. Et la preuve, il descend de la montagne, tout le monde s'écarte, tout le monde s'éloigne, personne ne veut lui parler. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai quoi? J'ai la peste? Il dit, non, t'as pas la peste, t'as une lumière sur ton visage. Ça veut dire que il va le savoir. Et obligatoirement, il va le savoir. Donc Hachem, il ne dit pas à la personne, je t'ai donné un cadeau, si de toutes les manières, la personne va le savoir par lui-même. Il va comprendre qui lui a donné. C'est pas la peine de lui dire, ça fait lourd. Tu sais, je t'ai donné un cadeau, j'ai donné un cadeau. Ça fait genre, ta vie, je t'ai donné un cadeau. Non. C'est pas bien de le dire. Mais si la personne ne le saura jamais, exemple, j'ai donné à un enfant un morceau de gâteau. Jamais la mère le saura. Parce que l'enfant, il ne veut pas dire à sa mère qu'il a reçu un gâteau. Peut-être qu'il est aussi trop petit pour en parler. Il faut le dire. Parce que jamais elle le saura. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le cadeau, il est là pourquoi? Pourquoi on donne un cadeau à quelqu'un? Pour lui dire je t'aime. Mais si la personne, elle ne sait pas qui a donné le cadeau, ou si Bichlal elle a reçu un cadeau, c'est pas je t'aime, c'est j'ai donné un cadeau, mais il n'y a pas de message. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de retour. Le but d'un cadeau, c'est de créer l'amitié, de développer l'amitié. Donc il faut le dire.
Donc les cadeaux qu'on saura de toutes les manières qu'ils sont venus et par qui ils sont venus, il ne faut pas le dire, parce que de toutes les manières ils le sauront. Les cadeaux où il y a un risque que personne ne le sache, il faut le dire. Il faut le dire, c'est limite à le dire. Tzarich lo dire. Voilà la conclusion de la Gemara. C'est une halakha. Une halakha. C'est ça qu'il faut faire. Alors, on peut le faire aussi d'une façon un peu plus classe. Hein. On n'est pas obligé de faire des trucs un peu lourds. Rashi propose la chose suivante. La sotlo hot vesiman. Il faut le faire un petit signe. C'est pas obligé de faire je t'ai redonné un cadeau, je t'ai donné un cadeau. Non, on peut faire de façon un peu allusive, une allusion qu'elle comprenne, de façon avec un peu de tact, quoi. C'est pas obligé d'être lourd. Alors, pourquoi? Si le père et la mère savent que j'ai donné à leur enfant un gâteau, chez Avam, ils vont savoir que je les aime. Il y aura plus d'amitié en Israël. Gemara dans Beitza, Daf Tetzain Amud Aleph. Je m'arrête juste une seconde sur la dimension du Shabbat. C'est très étonnant cette Gemara. Vous savez, Shabbat, c'est pas c'est une mitzvah, non? C'est un devoir. Qu'est-ce que c'est que cette mission de dire à quelqu'un, vous savez, Shabbat c'est un cadeau? Et qu'est-ce que ça veut dire que ça change? On met Shabbat, on verra, non? On peut faire Shabbat sans savoir que c'est un cadeau. On peut vivre des Shabbatot en se disant galère. J'ai quelqu'un qui est venu, je vous dis parce que c'est une histoire vécue, quelqu'un qui me dit oh là là, en été le Shabbat c'est galère. Je regarde la montre, je me dis mais quand ça va finir? 11h du soir. Je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Je tourne en rond. Galère. Il y en a certains qui se permettent de même des mettre sur minuterie certains postes de télévision parce qu'ils ne peuvent pas. Alors ce monsieur, je lui dis écoutez, il y a un problème. C'est parce que le Shabbat, c'est une mitzvah particulière, c'est un cadeau. Il faut la vivre aussi comme un cadeau. C'est pas juste quelque chose qu'il faut vivre comme une galère. Il faut le vivre comme un cadeau. Et si vous ne le vivez pas comme un cadeau, c'est que vous n'avez pas compris. Vous ne faites pas vraiment Shabbat. Donc il va falloir que je vous explique. Le même rôle que Moshe a de dire aux Juifs, vous savez, c'est un cadeau. Nous l'avons encore aujourd'hui avec des Juifs qui sont loin de la Torah, en leur disant ne croyez pas que Shabbat c'est des galères, c'est des privations. Shabbat c'est un cadeau. Mais les gens ne croient pas lorsqu'on leur parle de Shabbat. Ils disent non, oh là là, on ne peut pas faire ci, on peut faire ça. Non, non, c'est un cadeau. Seulement pour que vous le ressentiez, il faut le vivre bien. Et il faut le vivre un certain temps et comprendre sa grandeur. À ce moment-là, vous comprendrez que c'est un cadeau. Mais il faut le leur dire. Bon, en tout cas, je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire savoir? La réponse est oui. Bien. Attention, je sens la question qui arrive. La tzedaka. Si j'ai quelqu'un qui est pauvre, et je lui fais un cadeau, je lui donne de l'argent ou autre chose, est-ce qu'il faut que je lui dise, tu sais, je t'ai donné un cadeau? Ça non. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est, comme on le sait, une aide qui peut être prise comme quelque chose qui me fait honte. Voilà, je suis dépendant, j'ai pas les moyens, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, je ne dois pas faire savoir que c'est moi qui le donne, je dois le faire au contraire d'être discret et que ce monsieur ne sache jamais que c'est moi qui ai fait ce cadeau. Ça, c'est vrai dans le domaine de la tzedaka. Là, on a parlé du domaine du cadeau. Cadeau, c'est pour dire je t'aime. D'accord? La tzedaka, c'est aussi dire je t'aime et je te rends service, quoi. C'est pour aider quelqu'un. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Excusez-moi, et maaser? Le maaser, c'est la tzedaka aussi. Le maaser, c'est donner de l'argent à quelqu'un pour l'aider, pour aider des pauvres, pour aider d'autres personnes. Donc là encore, c'est quelque chose qu'il faut faire dans la discrétion. Dès qu'il s'agit de faire un cadeau à quelqu'un, pas dans le sens du cadeau, mais dans l'aide financière, parce qu'il est dans le besoin, donc il y a toujours un sentiment pour celui qui reçoit, un manque de... Voilà, il est gêné de prendre de l'argent, d'avoir besoin de quelqu'un. Mais dès que c'est une dimension cadeau, c'est tout à fait autre chose. Dans ce cas-là, il faut le dire. Maintenant, regardez bien. Les mots du Rav Yerucham Lebovitch. Kilo kasher anu choshvim. C'est pas comme nous pensons. Ki inyan hakarat hatov ou kfiyat hatov ou begeder ma'ala ve'yitron ersher. Nous pensons que hakarat hatov c'est yitron ersher, c'est quelque chose de plus, c'est un plus. Être reconnaissant, avoir de la gratitude, c'est quelque chose qui est un plus. Ki im dinim yeshlo alav. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des dettes. Gezel mamash yesh beyado. C'est du vol dans sa main. C'est-à-dire, si quelqu'un m'a rendu service et que je ne lui rends rien en retour, j'ai volé. Gezel yesh beyado.
Tu t'as rendu service, tu n'as rien rendu. Ve'alpi din mamash, et d'après la loi, le din, la règle stricte, yesh ala mekabel lehitbonen ou leakir et anoten godlo veromemuto. Celui qui reçoit doit réfléchir et reconnaître, apprécier la grandeur de ce qui a été donné, l'importance de ce qui a été donné, et vivre et ressentir l'importance de la chose qu'il a reçue. Ou leakir et anoten vetuvato. Voilà, c'est un din, c'est une règle, c'est une loi. C'est pas juste un plus pour des gens très très sympas, très particuliers, qui ont des très bonnes midotes. C'est des règles et c'est un devoir. Et c'est un din. Voilà ce qu'il dit ici. Je vous ai cité les mots de Rav Yerucham Leibovitch que j'ai traduits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabotai, Hakarat Tov, la reconnaissance, c'est un devoir. Et regardez comment la Torah nous le dit. Elle nous dit dans Parashat Naso. Parashat Naso est très longue. Vous connaissez, c'est la plus longue parasha de la Torah. Mais pourquoi elle est si longue, la Parashat Naso? Parce qu'il y a à la fin de la parasha, à 12 reprises, 12 fois, c'est écrit le prince de Shimon, il a apporté, le prince de Reuven, il a apporté, le prince de Yuda, il a apporté, le prince de Zevulun. Et 12 reprises, on décrit dans le détail les sacrifices apportés par, les offrandes apportées par ces princes. Il y en a 12. Vous savez comment j'aurais écrit, moi? Très simple. J'écris les 12 princes ont apporté. Je dis en une fois, je mets en facteur, et on a tous compris. Parce que là, on n'en peut plus. La synagogue, on n'en peut plus. Vous sentez la tension qui monte, le rabbin qui n'en peut plus, il ne savent plus à tenir les élèves, les fidèles qui sont là en train de parler, discuter. On n'en peut plus, il n'y a rien de nouveau. C'est la même trace, les mêmes mots, les mêmes trucs, les mêmes choses qui sont apportées. Qu'est-ce que c'est? Et à quoi ça sert? Et puis à la fin, on se dit, oulala, ça y est, on a terminé. On dit, attendez, ça fait combien en tout? Et de nouveau, il reprend. Alors, en tout, ça fait tant de trucs, tant de sacrifices, tant de machins, bon. Oh là là, mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Pourquoi tant de harichout? Pourquoi c'est si long? Ramban Nachmani dit parce que Hachem, il veut nous apprendre une mida qui s'appelle Hakarat Tov. Il nous apprend à dire merci. Merci, prince de Yehuda, merci, prince de Reuven, merci, prince de Shimon, merci. Si vous dites aux gens, merci à tous, bon, c'est gentil, hein, mais c'est pas ça. Il faut dire merci, monsieur un tel, merci, monsieur un tel. Il faut dire merci à chacun. Mais après, vous dites, mais peut-être, en disant merci, et il va dire, mais pourquoi il a dit merci d'abord à lui, et puis après à l'autre, et après à l'autre? Pourquoi il a dit d'abord merci à lui? Donc il préfère un peu l'autre. Pourtant, j'ai apporté la même chose. Alors à la fin, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le résumé. Donc, ça donne combien? Il fait le Sachakol, ça donne combien? Et il montre que tout le monde, c'est égal. Puisqu'il fait le résumé, la somme totale. Il veut dire, pour moi, c'est égal. Chacun à sa place. L'ordre ne change rien. Chacun merci. Et chacun merci de la même façon. Vous voyez combien de versets sont écrits, combien d'encre a été versée dans les Sifrei Torah pour pouvoir apprendre et enseigner aux hommes Hakarat Tov. Merci. Il ne faut pas se dire, bon, je fais ça en rapide. Il faut y aller, il faut en rajouter. Prenez du temps, allez-y. Répétez, répétez. Et dites à chacun merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Aïe, aïe, comme c'est dur de dire merci. Vous savez, souvent je dis le mot Toda, ça veut dire merci. Mais le mot Hoda'a, ça veut dire aveu. Parce que quelqu'un me dit, tu me dois 100 000 euros. Un imodé, je reconnais. C'est le même mot que le mot Toda, qui veut dire merci. Vous savez pourquoi? Parce que dire merci, c'est reconnaître qu'on le doit à quelqu'un. Si je dis merci, je reconnais que c'est toi qui m'as donné. Donc tout remerciement est une forme d'aveu. D'aveu de quoi? D'impuissance. D'aveu en tout cas de dépendance. Donc, dire merci, c'est des fois difficile. Vous voyez, en Israël, vous verrez que c'est très dur de dire Matoda. Il y a des gens qui ont du mal des fois à dire merci. Mais il faut apprendre à dire merci et le dire vraiment. Un imodé, je reconnais, c'est grâce à toi que j'ai ça. Merci. Très bien. Je me rappelais toujours une expression une fois de mon maître. Un jour, on discutait dans le shiur et il nous disait, il y a une sheila dans les poskim, une discussion dans les poskim, si lorsque j'emprunte de l'argent, j'emprunte 100 000 euros à quelqu'un, est-ce que je lui dis merci ou pas? Quelle est la question? C'est que si je dis merci, c'est ribit, les intérêts. Vous savez qu'on n'a pas le droit de donner et de rendre plus que ce qu'on a emprunté. Donc lui m'a emprunté 100 000, il ne m'a pas dit merci. Moi je lui ai dit, je prends 100 000 et je lui dis merci. Donc je lui ai donné quelque chose. Donc c'est un plus, donc c'est interdit. Il dit, je me rappelle toujours cette expression. Comment on peut dire une chose pareille? Ne pas dire merci, c'est l'eau ben Adam, il m'a dit comme ça, il parlait comme ça. C'est l'eau ben Adam, c'est pas un homme, quelqu'un qui dit pas merci. C'est pas un plus, c'est pas machin, c'est être un homme, tout simplement dire merci. Bref, tout ça pour vous expliquer
que c'est pas toujours facile, mais dire merci, c'est en fait souvent rien par rapport à ce qu'on devrait dire. Mais bon, en tout cas, au minimum, dire merci. Autre exemple, dans la paracha de Pinchas. Pinchas, il prend la lance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va transpercer les deux personnages que vous connaissez. Et grâce à cela, c'est la paix dans Israël. La Magefa, l'épidémie s'arrête. Grâce à M. Pinchas. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu dans sa Torah? Parashat Pinchas. Il dit Eshiv et Ramati me'al bnei Israël. Pinchas, il a calmé ma colère. La reine est mort. C'est pour cela, dis-le. C'est pas juste entre nous, il faut que ça soit dit et connu et reconnu. Ineni noten lo et briti shalom. Je vais faire un pacte de paix avec lui. Vehaita lo ulzaro acharav berit kiunat olam Yisra Cohen. Akadosh Baruch Hu dit merci, et pas seulement il dit merci, il offre quelque chose. Monsieur Pinchas, vous serez Cohen. Vous n'aurez pas dû l'être, vous le serez. Pourquoi? Parce que je vous remercie. C'est Hachem nous apprend que c'est une dette. Et lorsqu'on a une dette, il faut la payer. Et comment il la paye à Kadosh Baruch Hu? Dans ce cas-là, il offre la Kehuna à Pinchas. Maintenant, il faut bien comprendre la chose suivante. Cette mida, ce trait de caractère, les Chachamim nous disent qu'elle n'est pas seulement vraie dans la relation entre les hommes. Et là, je voudrais que vous écoutiez bien, un peu plus fin. Vous connaissez tous le Midrash qui nous dit que lorsque il s'agissait de faire les makot, les plaies d'Égypte, donc c'était en général Moshe qui était en train d'agir, sauf pour, par exemple, makat dam, la plaie du sang. Là, il appelle Aaron, il dit Aaron, dis à Moshe, dis à Aaron, qu'est-ce que tu dois dire à Aaron? Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Amaim sheshamrucha ksheushlachta leior. Moshe, tu as été protégé par l'eau. Oui, tu étais dans un berceau sur l'eau. L'eau t'a protégé. Donc, tu n'as pas le droit, toi, Moshe, de frapper l'eau et d'en transformer en sang. Cette eau qui t'a protégé, et toi, tu vas la transformer en sang. En plus, c'est le même endroit, c'est le Nil. Donc, tu demandes à Aaron de le faire. Alors, tout le monde pose la question, évidemment, de se dire, mais attendez, je comprends avec des êtres de chair et de sang, qui ressentent des choses. Si quelqu'un m'a donné quelque chose, je dois le remercier. Mais s'il s'agit de l'eau, et on va pas voir la même chose avec la terre, la poussière. La poussière aussi, elle a permis à Moshe de faire quoi? Moshe, il a été aidé par la poussière. À quel moment? Il voulait cacher le cadavre de l'Égyptien qu'il a tué. Où il va le cacher? Sous terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va creuser un trou sous terre. Donc c'est la poussière qui lui a protégé et elle a caché le cadavre. Donc il a hakarat hatov, il a une dette de reconnaissance envers la terre, envers la poussière. Donc quoi? Il ne peut pas transformer la poussière en poux, en kinim. Donc il n'a pas le droit de faire ce que va faire Aaron. C'est Aaron qui va faire cette maka. Qu'est-ce que ça veut dire? La poussière, l'eau, ce n'est pas des êtres doués d'intelligence, de réflexion et de sentiment. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Pourquoi on interdit à Moshe de faire cet acte? Comprenez. Ici, il faut que vous compreniez quelque chose. La karatatov, ce n'est pas juste un dette envers l'autre. C'est une qualité d'homme. C'est être dans un sentiment de j'ai reçu, je ne peux pas oublier un instant que j'ai reçu. Pourquoi? Pas seulement parce que l'autre, il a besoin du merci. Ça veut dire, écoutez-moi bien, souvent, j'ai ce problème avec les parents. Ils attendent le merci des enfants, ils aiment attendre un petit peu, d'accord, mais c'est très bien qu'ils n'ont pas besoin du merci de leurs enfants. Ils adorent leurs enfants. Il y a des gens qui vous disent, s'il vous plaît, ne me dites pas merci, je ne veux pas de merci. C'est naturel, si je le fais avec plaisir, arrêtez, ça suffit, vos merci. Donc ils n'ont pas besoin, ils disent clairement, ils le répètent, et on pense que c'est sincère. Ils ne veulent pas de merci. Faut-il ou non leur dire merci? Réponse oui. Mais pour qui? Pas pour eux, pour moi. Parce que si je m'habitue, moi, à recevoir, sans dire merci, sans sentir que j'ai reçu, je deviens pourri. Je me protège moi-même. C'est-à-dire qu'à force de recevoir, eh bien on finit par s'habituer à recevoir, ça devient dû, et on oublie qu'on a reçu. Et à ce moment-là, on devient un autel, un preneur. Et ça, c'est le plus grand danger dans le monde. Sachez qu'il y a une très grande maladie qui s'appelle, une maladie très grave, qui s'appelle l'homme qui vient profiter. Le profiteur, le preneur, celui qui vient sucer, prend tout ce qu'il peut là où il est. Combien ce personnage, cette relation va me rapporter? Dans cette communauté, combien je peux prendre pour moi? Combien de kidou je peux avaler gratuit?
une Seuda Shlishit gratuite. Je peux monter à la Torah gratuit. Je peux m'installer dans la synagogue bien au chaud gratuit. Combien je peux prendre de gratuit? Prendre. Ça, c'est un personnage catastrophique. Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on sort de cette forme déformation qui s'appelle le preneur? Il y a des fois, on est obligé de profiter, entre guillemets, des autres. On a besoin des autres. Les autres nous apportent quelque chose, on a besoin. Mais la seule façon de se protéger de cette maladie, l'anticorps s'appelle Hakarat, la reconnaissance. Merci, c'est gentil, je reconnais, etc. C'est la seule façon de se protéger de la terrible maladie, de l'habitude de celui qui s'habitue à prendre et à profiter et à recevoir. C'est une terrible maladie, malheureusement très répandue, très contagieuse. Je ne connais pas vraiment de vaccin. Le seul vaccin, c'est Hakarat et Makir Tova. Lorsqu'on est dans le communautaire, on s'en rend très très bien compte et très vite qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont là pour profiter, il y en a ceux qui sont pomponnés. Mais il faut s'habituer, être dans chaque endroit, vous demander qu'est-ce que je peux apporter et comment je peux rendre ce qu'on m'a donné. Voilà. Ça, c'est la première réaction que vous devrez avoir. Maintenant, tout cela, nous arrivons évidemment à un sujet. On arrive toujours à ce sujet à un moment ou l'autre. Dans le domaine du couple. Dans le domaine du couple ou de toute relation fréquente et habituelle. On a toujours cette problématique, c'est qu'à un moment, on s'habitue à recevoir de l'autre, puisqu'on est quelque part, on vit ensemble, elle me donne, je lui donne, je donne, etc. Qu'est-ce qui se passe à un certain moment? Dans tous les couples, ça se pose le problème, c'est que comme ça devient une habitude, on ne voit même plus ce qui est donné. Donc ça ne donne plus lieu à une reconnaissance, à un merci. Donc on va arriver tout d'un coup, un couple, où madame se plaint en disant « Il est dans un hôtel 5 étoiles, mon mari, et il attend, bien gentiment à sa table, sur sa table, que je le serve, et jamais un merci. » Et s'il dit le merci, c'est un merci stéréotypé, sans saveur, qu'il a déjà répété un certain nombre de fois. Où est la Hakarat? Et ça, c'est très intéressant. D'abord, dans la relation homme par rapport à une femme. Je vais vous citer une Gemara très connue dans Yevamot, page 63. La Gemara dans Yevamot dit la chose suivante. Il y avait un homme, il s'appelait Rabbi Chia. Il avait une femme catastrophique. En quoi elle était catastrophique? Exemple, il disait « Madame, ma chérie, je voudrais ce soir manger halavi. » C'est sûr qu'elle préparait bassari. Je veux de la viande, préparer du poulet. Je veux des pommes de terre, elle lui préparait du riz. Toujours autre chose que ce qu'il demandait. Mais c'était systématique. Un jour, il a dit à ses enfants, vous ne pourrez pas, s'il vous plaît, demander à maman de me préparer ceci, cela. Ben, les enfants, ils comprenaient la chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé. Au lieu de dire ce que leur père leur avait demandé, ils ont dit autre chose. Donc, automatiquement, la mère a changé. Et finalement, elle a fait exactement ce que le mari voulait. Le mari arrive le soir et il voit qu'il a eu exactement ce qu'il a demandé. Il dit, il y a un problème. L'enquête, il y a machin, il dit, c'est pas possible. Elle a fait exactement ce que j'ai demandé. Après enquête, il a compris que c'est ses enfants qui ont dit un mensonge, qui n'ont pas demandé ce qu'il a demandé. Il dit à ses enfants, stop, je ne veux pas vous apprendre des menteurs. Je vous ai demandé de dire, vous dites à maman exactement ce que je vous ai dit, j'ai très gentil à vous. Dayenu, shemegadlot et banenu, ou matsilot otanu minachet. J'ai beaucoup de reconnaissance envers votre mère. Vous dites, elle est vraiment pas sympa, maman. Non, j'ai beaucoup de reconnaissance envers votre mère. Parce qu'elle me fait deux choses. Une femme, elle doit faire deux choses à son mari, qui sont les éléments fondamentaux. Elle doit s'occuper des enfants, dans la Torah évidemment, les faire grandir dans l'esprit de Torah, et elle doit sauver l'homme de la faute. En clair, avoir des rapports sexuels classiques. Si elle fait les deux choses-là, elle a fait son devoir. Le reste, c'est un plus. Donc tout ce qu'une femme fait plus que cela, c'est merci, c'est extraordinaire. Une femme incroyable, elle me fait plus que le strict minimum. Tout ce qui est au-delà de cela. Moins que cela, on peut aller voir le Rav. Plus, à partir de là, c'est le minimum. Elle me sauve de la faute, c'est-à-dire elle me gère mon problème, et elle s'occupe de mes enfants, j'ai ce qu'il faut. Ah, mais elle n'est pas sympa, elle te fait la tête, arrive, elle a une tête d'enterrement, elle t'envoie des missiles sol-sol tous les 2 minutes, elle te parle mal, elle est agressive, elle est pénible, tu dis quelque chose, elle te contredit, elle est toujours là en train, en bon français on appelle ça une clafte.
Alors il dit ça veut dire bon, bref. Je traduis pas. Dayenu shemegadlot et banenu ou matsilot otanu minachet. Rabbi Chia dit voilà ce qu'on peut attendre d'une femme. Bon, ma femme n'est pas là, ça m'arrange parce que c'est vrai que ça fait un peu difficile à vivre en fait. Mais bon, en tout cas, c'est le minimum. Plus que ça, c'est merci. On a mis la barre. Maintenant, le mari, il a le même sentiment. Il dit moi, j'amène le chèque, parnassa. Moi, j'amène la parnassa. Plus que ça, je peux pas. J'ai travaillé très dur, j'arrive le soir, 20h, 21h, 22h, le repas chaud, qu'est-ce que j'ai demandé, etc. Excuse me, toi tu as fait ton devoir, tu as amené la parnassa. Elle a fait son devoir, on vient de le dire lequel. Le reste, c'est que du plus. Tu peux que dire merci. Elle t'a repassé ta chemise, merci. Elle a nettoyé le sol, merci. Elle a rangé la maison, merci. C'est pas évident, c'est pas partie du contrat. C'est pas écrit dans la Ketouba que la femme s'engage envers son mari d'avoir une maison propre, rangée, et d'avoir mangé, etc. C'est pas écrit. C'est pas écrit. D'ailleurs, c'est rien écrit, parce que la Ketouba, c'est le devoir d'un homme envers sa femme, c'est pas du tout l'inverse. Donc elle n'a rien signé. La seule chose qu'elle doit faire, elle doit rester fidèle et faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez me dire, c'est un peu hard ce que vous dites, monsieur Robin. Moi, je vous dis la Gemara, j'ai fait que citer la Gemara. Mais si les gens vivaient ça comme ça, et ils disaient merci, vous savez qu'est-ce qu'il y aurait? Il n'y aurait aucun problème chez parce que les femmes auraient envie de faire plaisir. Pourquoi elles ont envie de faire plaisir? Parce qu'elles auraient envie d'un bon merci. Ça leur fera envie. Mais il va me dire merci, il va me remercier, il va être super content de ce que j'ai fait, mais j'ai envie d'en faire plus. Même chose dans le sens inverse. C'est comme ça que ça se passerait. Théoriquement. Théoriquement. Rabotaï, dans la vie, il faut savoir qu'il faut se dire quels sont les engagements des uns envers les autres. Tout ce que je reçois en plus, c'est merci. J'arrive dans le gros problème qu'on a, je vais expliquer, c'est un vrai problème. Je vais expliquer le problème. Le problème, il commence à la naissance. À la naissance, il y a un enfant, il pleure, il demande, il est sans arrêt en demande. Les psychologues disent même que des fois, vous voyez un enfant qui fait un peu la tête, qu'est-ce qui se passe? Papa et maman sont en train de se parler, et l'enfant commence à crier. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème, t'as pas mangé, machin, les couches, non, tout est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression que les parents, ils sont en train de faire leur vie. Il dit, quoi, je suis pas au centre des discussions là? Vous êtes en train de parler entre vous, genre, j'existe pas là. Dans 2 minutes, on est en train de parler. Non, monsieur l'enfant, jusqu'à 3 ans, les parents sont à son service. Si le père ou la mère fait autre chose que le servir l'enfant, l'enfant crie. Et c'est un droit, c'est normal. C'est pas normal que les parents fassent autre chose. Ils me doivent. Ils sont à mon service. Donc c'est comme ça que nous tous, on a grandi jusqu'à l'âge de 3 ans. Et certains, ils n'ont pas grandi. Ils ont gardé l'âge de 3 ans jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. On est là pour me servir. Alors des fois, il a des mamans, des papas qui continuent à jouer le jeu, à servir. Et puis le jour où il se marie, choc terrible, madame n'est pas comme maman, et il veut retourner chez sa mère. Donc la mère, elle envoie des fois des plats cuisinés, comme ça elle continue à profiter. En tout cas, rappelez-vous de cela. Notre problématique à nous, c'est souvent parce qu'on s'est habitué, enfant, à recevoir et trouver normal d'avoir nos parents à notre service 24 heures sur 24. Est-ce que ça vous rappelait qu'une fois, à l'âge de 1 an, vous avez dit, il est 4 heures du matin, je ne vais pas te déranger papa ou maman? Non, vous avez dit ça. À 1 an, à 4 heures du matin, un peu de pitié, il arrive épuisé, machin. Ça fait 2 heures, t'as mangé, tu peux pas attendre. L'apéritif, t'as pris l'apéritif, attends, le plat de... Non. Ça veut dire qu'en fait, l'enfant, c'est naturel, c'est comme ça. C'est pas... Mais le problème, le suivant, c'est qu'on s'habitue à ça. Et une fois qu'on s'est habitué, c'est dur de changer les habitudes. Donc le problème de la karatatov, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on s'est habitué à recevoir, c'est dur de dire merci, parce qu'on trouve normal de recevoir. Donc rappelez-vous bien de cela, c'est un élément problématique. Autre chose, il y a une paracha qui est la suivante, parachat Bikurim. La paracha des Bikurim, c'est une paracha extraordinaire.
c'est une des grandes raisons pour laquelle on doit pleurer l'absence du Mishkan, l'absence du Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est Parashat Bikurim? Est-ce que vous savez ce que c'est Parashat Bikurim? Ça veut dire que des gens ont des fruits qui arrivent, qui apparaissent sur l'arbre, ils mettent le fameux fil rouge, et une fois que le fruit est à maturité, ils prennent ces premiers fruits et les amènent dans un panier, avec des paniers, sur des animaux, jusqu'à Jérusalem. Il faut savoir ce qui se passait. Il y avait, sur les animaux qui portaient les Bikurim, de l'or, de l'argent, des diamants. Ils mettaient vraiment, ils décoraient énormément tous les animaux et le panier. Lorsqu'ils arrivaient près de Jérusalem, les Kohanim sortaient. Il y avait une procession de Kohanim israéliens lévi'im qui venaient à leur rencontre avec des chants, avec des instruments de musique, et ils chantaient, parce qu'ils venaient en groupe, vous voyez, ils ne venaient pas seuls, ils venaient en groupe, par exemple, tout un village qui venait. Ils les accompagnaient en chantant, comité d'accueil de folie, jusqu'au Beth Amikdash. Arrivé au Beth Amikdash, monsieur, vous avez la parole. Il disait, je suis venu ici pour remercier Hachem de nous avoir sauvés de la vanne, remercier Hachem de nous avoir sortis d'Égypte, remercier Hachem de nous avoir donné Eretz Israël, remercier Hachem de nous avoir donné ses fruits. On lui apprenait à dire merci, et on en faisait un héros, on lui faisait le tapis rouge. Pourquoi? Parce qu'il est venu dire merci. Imaginez quelle éducation, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Lorsque tout le peuple se rend à Yerushalayim pour apprendre à dire merci, et qu'on lui fait le super kavod, il n'y a pas d'autre mitzvah où il y a un comité d'accueil qui l'accueille comme ça, qui le reçoit, on l'amène jusque dans le Kohen, machin. Il est au top. Pourquoi? Monsieur vient dire merci, on lui met tapis rouge. C'est-à-dire, on éduque les gens à dire merci. Merci Hachem. Et ça, c'est le matzah de Bikurim. Et rappelez-vous que la Haggadah de Pessah, elle est fondée sur les quelques psukim qui se trouvent dans Kitavo au début, sur Parashat Bikurim. Parce que Pessah, c'est aussi dire merci, entre autres. Bien. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous avez chez vous une technicienne de surface. Traduction, une femme de ménage. Traduction, une bonne. Ça, c'est... Donc, il y a deux types d'hommes, deux types de personnes. Il y a des gens qui voient cette personne, elle est payée, elle gagne sa vie. Pourquoi vous voulez que je lui dise merci? Elle fait son travail. Mais dites-moi, si vous ne trouvez pas une femme de ménage, il n'y en a aucune de libre. Vous pouvez payer tout ce que vous voulez, il n'y a personne. Donc vous êtes bien contente d'avoir cette femme de ménage, même s'il est payé, qui fait le travail. Donc, vous avez un devoir de lui dire merci. Il y a un chiyuv de dire merci même à des gens employés, payés. Vous êtes patron d'une grande entreprise, vous dites merci à vos employés. Merci de quoi? Je viens pour mon salaire? Non, non. Merci de faire votre travail. C'est un chiyuv, c'est un devoir, une obligation de remercier les employés. C'est-à-dire toute personne qui nous rend service, même s'il est payé pour ça, il faut le remercier. On a un chiyuv de hakarat atov. Je vais vous raconter une histoire. C'était il y a 3 semaines, ou il y a 2 semaines maintenant. J'ai accompagné le Rosh Yeshiva de Meir, Rav Yitzhak Ezrachi, qui était venu à une simcha familiale, dans un taxi. Il reprenait le taxi, il repartait. Et je lui ai dit, Rav, je vous assois derrière, plus d'espace, machin. Il me dit, non, je m'assois devant. Pourquoi? Je veux parler au chauffeur. Je veux pas genre derrière, je fais ma vie. Non, je m'assois à côté d'un bon juif qui est chauffeur de taxi, je veux lui parler, lui faire du kavod, discuter avec lui de Torah, tout simplement lui donner de l'estime. La karatatov, il m'amène, mais il est payé, hein, ce chauffeur, c'est pas gratuit. Non, je me mets devant. Il se met devant, il s'est passé quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire à Botaï. Le chauffeur de taxi, il fait la remarque, Rav, je vous connais. Rav dit, on se connaît? Oui, il y avait quelques années, je vous ai pris dans ma voiture, et vous avez fait la chose suivante. On a discuté Torah. Il lui a raconté exactement quel Dvar Torah ils avaient fait, il y a quelques années. Et je vous avais posé une question. Je vous avais dit, où c'est écrit ça? Et vous m'avez dit, je ne sais pas. Vous avez pris mon numéro de téléphone, vous êtes rentré chez vous, vous avez cherché la source, vous m'avez appelé, et vous m'avez donné la réponse à la question. Et moi, depuis des années, lorsque je prends un élève de votre yeshiva, je dis, vous savez quel grand yeshiva vous avez? Vous avez quelqu'un qui estime les gens. Un petit chauffeur de taxi, qui le regarde, qui même pas en calcul. Il m'a discuté en Torah, et lorsqu'il avait une question, il a pris le temps de chercher. Il m'a rappelé. Voilà le Kiddush Hashem. Comment il a sanctifié le nom d'Hashem devant moi? Le Kiddush Hashem. Tout simplement parce que quelqu'un
il s'est assis à côté d'un chauffeur. La plupart des gens voient dans le chauffeur un prolongement de la machine. C'est une machine avec des mains, des pieds, etc. Mais c'est une machine qui fonctionne. Et puis on discute avec elle. Bon, en général, les discussions, c'est juste pour baisser le prix. Tu mets un monnaie, tu mets pas le monnaie, tu mets le truc, machin. En Israël, on sait comment c'est animé ce genre de questions. C'est 80 shekels, non, c'est 100 shekels, c'est 50 shekels. Bon, grâce à Dieu, c'est toujours une discussion qui ne se termine pas toujours très bien. Mais finalement, quelque part, il n'y a pas de respect et de kavod donné. Et surtout, il n'y a pas d'akarat atom. Il n'y a pas d'akarat atom. Il gagne sa vie, attends. Bon, Rachavi, il est là, il te rend service, il t'amène, dis-lui merci, et estime-le, donne-lui l'estime, donne-lui un regard, échange. Vous voyez, cette façon d'être, cette façon de reconnaître l'existence de l'autre, de savoir je reçois et je reçois tout le temps, c'est vraiment ça qui nous construit. À l'inverse des gens qui sont toujours en train de prendre et de prendre, c'est une catastrophe. Catastrophe. Et ça, c'est une exigence qui est faite envers des goïms. Vous le savez tous, qu'il y a deux peuples, Ammon et Moab. Deux peuples qui s'appellent Ammon et Moab. Ces deux peuples, on n'a pas le droit, même s'ils se convertissent. Ils se convertissent depuis des générations. Et ils veulent se marier avec une fille juive, d'origine juive, qui a toujours été juive. On leur dit, messieurs, feu rouge, on ne peut pas faire le mariage. Pourquoi on ne peut pas faire le mariage? Parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, et qu'on était dans le désert, vous n'êtes pas précipités vers nous pour nous proposer à boire et à manger. Pardon? Vous avez la manne, vous avez le puits, vous avez les nuées, vous étiez 5 étoiles luxe. Pourquoi vous voulez qu'on sorte vous donner à manger, à boire? Réponse. Parce que vous avez une dette. Quelle dette? Eh bien, Abraham, c'est lui qui a sauvé Lot. C'est grâce à Abraham que Lot a été sauvé. Lot, c'est votre ancêtre. Comment Lot, il s'est sauvé de Sodome? C'est par le mérite d'Abraham, parce qu'il y a des anges qui sont venus chez Abraham, ils ont dit non, Lot, c'est le neveu d'Abraham, on ne va pas le laisser mourir là-bas. Donc il a été sauvé par le mérite d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Donc vous avez une reconnaissance envers Abraham. Parce que vous avez une reconnaissance envers Abraham qui a sauvé votre ancêtre Lot, eh bien vous deviez sortir. Combien d'années sont passées entre Abraham et la sortie d'Égypte? Vous savez combien d'années? Combien d'années? D'Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'Égypte, 210 ans en Égypte, plus une partie de la vie d'Abraham, de 130 ans de Yaakov, plus encore la vie de Yitzhak, la vie d'Abraham, on est à plusieurs centaines d'années. 500 ans. Il y a 500 ans, votre ancêtre, grâce à votre ancêtre, on a sauvé notre ancêtre, et donc on vous doit de sortir à votre rencontre pour vous offrir de l'eau, etc. Ah bon? Ah, vous n'êtes pas comme ça? Vous n'avez pas eu cette réaction? Ben, vous savez très bien, vous savez, c'est le seul peuple avec lequel on n'a pas le droit de se marier. On peut se marier avec les Édomim, très gentils, les Édomim, très sympathiques, Édom, notre copain. Les Égyptiens, qui ont tué nos enfants dans le Nil et qui nous ont asservis, on peut se marier avec leurs descendants, après 3 générations. Par contre, Ammon et Moab, ils n'ont pas d'Akaratatov, ils n'ont pas de reconnaissance, on ne peut pas se marier avec eux. Vous entendez ce que ça veut dire? C'est pas une question de religion, pas de religion. Il s'agit tout simplement de dire que c'est une qualité d'homme. Vous voulez rentrer dans le peuple juif, il faut avoir Akaratatov. Pas d'Akaratatov, pas de reconnaissance, d'ingratitude. Ça passe sa place chez nous. Au revoir, exit. On n'en veut pas. Vous pouvez vous convertir, mais on ne peut pas se marier avec vous. Sympa. Rabotai, c'est ça dont on parle ici. On est en train de parler de quelque chose d'énorme. Mais il faut savoir que ça date. Ça date, ce problème. Il y a un homme qui s'appelait Adam Arishon. Adam Arishon, il a eu un peu la rasra. Premier jour de sa naissance, il vient de naître. Hachem lui a dit, tu ne voudrais pas donner les noms aux animaux? Il a donné, voilà, Madame la girafe, Monsieur le girafe, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas s'il y a 2 noms. Monsieur l'éléphant, Madame l'éléphant. On lui a présenté tous les animaux. Et à la fin, il dit, et moi, c'est qui ma partenaire? On lui dit, ta partenaire, elle est sur ton dos. Elle est collée. Tu es en même temps homme et femme. Il dit non, ça va pas, moi je suis pas content, moi je veux avoir quelqu'un en face, je veux pouvoir échanger comme les animaux, je veux que ce soit quelqu'un en face, que je puisse voir, un peu taper dessus, un peu aller faire la tête, c'est très bien. On lui dit d'accord, pas de problème. On lui fait une anesthésie générale, il se retrouve avec une femme en face de lui. Très bien, Mazal Tov, Siman Tov, le mariage, Akadosh Baruch Hu, il vient, l'orchestre, il fait l'esthéticienne, le coiffeur, tout, il a tout fait Akadosh Baruch Hu, mariage, magnifique,
Après, elle lui donne le fruit interdit. Il mange. Hachem vient dire à Adam, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné le fruit. Pardon? Genre, moi, c'est pas ma faute. C'est parce que toi, tu m'as donné la femme. C'est de sa faute à elle, ça c'est sûr. Mais en plus, c'est toi qui me l'as donné, genre, c'est ta faute à toi en plus, parce que tu m'as donné la femme. Akadosh Baruch Hu dit, Eze kafouy tova, je ne voulais pas donner une femme, c'est toi qui l'as voulu, je te l'ai donnée, et toute chose sur le moi je me suis dit, ben c'est ta faute, tu n'aurais pas dû me donner la femme, mais c'est toi qui me l'as demandé, et je t'ai offert un cadeau, la femme, et maintenant tu es là. Kafouy tova, t'as aucune reconnaissance. Alors, lorsque plus tard, il y a ce qu'on appelle Vayered Hashem Irot et Ta'ir et Amigdal, Asher Banu Bene Adam, à l'époque de la tour de Babel, Hashem est descendu et il a vu la ville et la tour qu'avaient construit les fils de Adam. Bene Ha-Adam. Il dit oui, vous êtes comme votre ancêtre Adam Arishon. Je vous ai sauvé du Maboul, vous êtes les rescapés du Maboul. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voulez construire une tour. Et qu'est-ce que vous allez faire sur la tour? Faire la guerre à Dieu, vous voulez chasser Dieu du monde. Quel akaratatov? Aucune reconnaissance. Eh bien, vous êtes les dignes descendants d'Adam Arishon qui n'avaient aucune reconnaissance. La preuve, le premier jour de sa création, il m'a reproché de lui avoir offert une femme. Donc c'est très ancien, ça dure, ce manque de akaratatov, ce manque de reconnaissance. Mais il faut se rappeler, kafouy tova, c'est un manque de reconnaissance, kafouy tova. Et voilà, j'ai expliqué quelque chose. On est tous dans une civilisation qui pense que le monde, doit être un monde confortable où tout nous est dû. Dès que quelque chose ne va pas, on appelle monsieur le rabbin. Allô, monsieur le rabbin, c'est pas normal. Comment ça se fait que j'ai pas ci, j'ai pas ça, ça marche pas comme ci, je marche comme ça? Je dis bon, et pourquoi ça devrait être comme ça? Ah, mais mon voisin, ça passe comme ça, mon voisin, il a ceci. Je dis, mais monsieur, tout ce que Dieu te donne, tu dois dire merci. Et ce que tu as pas, qui t'a dit Maguiel, ça ne revient pas? C'est pas un hôtel 5 étoiles dans lequel tu es rentré, tu t'installes et tu bois, tu consommes. Lo Maguiel Chakloum, rien ne te revient, rien ne t'est dû. Tout ce que tu as, tu dis merci. Et ce que tu as pas, tu dis c'est normal. Et ce que tu voudrais avoir, tu demandes, s'il te plaît Hachem, donne-moi. Mais c'est pas un dû. Mais les gens ne voient pas du tout les choses comme ça. Pour eux, c'est normal d'être en bonne santé, c'est normal de trouver un conjoint très rapidement, c'est normal d'avoir des enfants en bonne santé, c'est normal d'avoir des parents qui restent jusqu'à 120 ans, c'est normal d'avoir un poste élevé, de monter chaque année de salaire, c'est normal, tout est normal, d'avoir une maison, tout est normal. Et tout ce qui, dès que ça marche pas, c'est mais c'est pas normal, mais pourquoi c'est pas normal? Mais qu'est-ce qui... C'est comme ça qu'on est né. Tout me revient, tout m'est dû, et s'il y a quelque chose qui ne me va pas, c'est pas normal, c'est de sa faute. Voilà, ça c'est malheureusement la nature humaine, et nous sommes là ce soir pour se battre contre nous-mêmes. Des petits réglages à faire. On est là pour faire des petits réglages ce soir. Vous savez comment on va faire ces petits réglages? Je vais vous donner des conseils très concrets, très pratiques. Parce que là je vous dis, vous êtes d'accord avec moi, mais on va retourner tout à l'heure chez nous. On va recommencer la même façon, d'être toujours en train de dire pourquoi et comment. Le Rabbi nous dit, Naaseket, TP à la maison, messieurs, mesdames. On va s'habituer à être makir tova à 3 personnes. Je monte dans le bus. Il y a un chauffeur. C'est écrit sur la RATP, souriez. Souriez, je souris. C'est aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où il faut dire aux gens, souriez. Ben, dites un mot, dites bonjour. Dites bonjour. Bonjour. Ça veut dire que c'est plus naturel. C'est-à-dire que je passe, je ne vois même plus qu'il y a quelqu'un. Comme j'ai dit tout à l'heure pour le chauffeur de taxi, non, c'est un prolongement de la machine. Il y a un chauffeur, je ne sais même pas si c'est un truc qui fonctionne tout seul, télécommandé, ou bien c'est un monsieur qui est là. Je n'ai pas vu. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne voit plus l'homme. Il n'y a plus d'accord. Mais je suis content d'avoir ce bus maintenant. Merci monsieur, merci d'être venu à cette heure-là, de vous êtes levé très tôt ce matin, de venir me prendre. Merci. Le bonhomme, il nous regarde en disant, mais qu'est-ce que vous dites? C'est un extraterrestre, pourquoi il me dit merci? On est tombé dans une situation complètement buesque, incroyable. Mais il faut se battre. Il faut se battre contre cette situation. Parce que si on continue comme ça, eh bien, on voit ce qui se passe avec la jeunesse d'aujourd'hui. Ça me revient, c'est normal, j'ai mes dû, on me doit, on me truc, c'est pas normal. Et pourquoi on m'a pas donné ci, pourquoi on m'a donné ça, pourquoi on m'a donné le dernier cri de l'iPhone, voilà, dernier cri, ouais, c'est pas normal, mais les enfants compagnes, ils ont tous le 6SS, machin, je sais pas combien S il y a là-bas, si c'est le 7, c'est le 6, c'est quel G, AG, machin,
J'ai pas eu, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a un minimum. On est tombé dans une situation un peu incroyable. Alors attention. Le Rav nous donne un TP, faire. Alors lui demande 3 fois par jour. C'est pas facile d'apprendre à dire merci à quelqu'un qu'on ne disait pas merci, reconnaître, même sans lui dire merci, rien que simplement être apprécier ce qui nous est fait à 3 reprises par jour, avec des personnes à qui on ne ressentait pas a priori cette reconnaissance. S'habituer à faire cela quotidiennement. Vous savez, ça peut changer dans notre vie, ça change tout dans notre vie. Je pense qu'il y a des femmes ici qui seraient très étonnées, mais elles trouveraient ça magnifique, que certains hommes leur disent un peu plus merci lorsqu'elles repassent, lorsqu'elles font la spongia, lorsqu'elles s'occupent de la maison, lorsqu'elles organisent des courses. Ça ne s'est pas fait tout seul. D'accord ? C'est pas fait tout seul. Maintenant, Rabota, écoutez-moi bien. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas croyants. Moi, je n'ai pas compris comment on peut ne pas être croyant. Je n'ai pas compris. Des gens qui pensent qu'il n'existe pas Dieu, je n'ai pas compris. Il faudrait que vous m'expliquiez, moi, je n'ai pas compris. Ils arrivent dans ce monde où, jour après jour, semaine après semaine, on fait des découvertes scientifiques qui montrent la complexité incroyable du corps humain et de l'ensemble de l'univers. Et ils se disent, il y a eu une cellule qui a rencontré une autre cellule. Elle est venue comme ça, tout d'un coup. Elles ont dit, on va faire un monde. Elles ont décidé de faire les continents, les machins, les trucs. Comme ça, c'est venu tout seul. Et des gens normaux qui parlent comme ça. Je me dis, des fois, il faudrait les mettre dans un asile psychiatrique. Il n'y a aucune raison, il y a aucun... le nombre de chances statistiques pour qu'une cellule ait l'idée de faire d'autres cellules, c'est complètement fou, quoi. Donc, c'est même pas... Donc, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. D'accord. Donc, si Dieu il a créé le monde, eh bien, je dois le dire merci, non? Je me dis, mais attendez, mais c'est pas venu tout seul, c'est pas comme ça. J'arrive dans une maison. La maison, elle est bien rangée. J'arrive à la maison, c'est un peu comme si vous arrivez chez vous, vous dites, tiens, la maison est rangée. Elle dit, ah oui, c'est vrai, tu remarques. Mais je pense que c'est qui a rangé? Ah, ça s'est fait tout seul, à mon avis. Tout seul. J'ai fait un petit claquement de doigts, hop, tout s'est mis en place. S'il y a une maison rangée, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a rangée, n'est-ce pas? S'il y a un monde qui est organisé tel qu'il est, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a organisé. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste là en train de dire, c'est très bien, c'est pratique. Ou bien je fais ce que dit Ramban, Nachmanide, à la fin de Parashat Bo. Écoutez bien ce Nachmanide, moi il m'aide à faire la tfila tous les jours. Enfin, malheureusement pas tous les jours, mais j'essaye de temps en temps de le faire bien la tfila. Kavanat kol mitzvot. Écoutez bien. Le résumé, vous savez, souvent on est à plein de mitzvot, on ne sait pas trop où on veut où aller. Kavanat kol mitzvot. L'intention de toutes les mitzvot, voilà le but de toutes les mitzvot. Shena amin belokenu, qu'on ait la foi, qu'on croit en notre Dieu. Venode elav sheu bera'anu. Alors, qu'on reconnaisse qu'il nous a créé ou qu'on le remercie de nous avoir créé. Vei kavanat hayetzira, c'est le but de la création. She'en lanu ta'em acher ba'yetzira rishona. Il n'y a pas d'autre raison dans la création première. Ve'en ha'elyon chefetz betartonim. Celui qui est supérieur à Hachem n'a pas d'envie, besoin dans les mondes d'en bas. Milvadze, à part cela, chez Yeda Adam, que l'homme sache, veyodé l'elokav sheberao, qu'il remercie et qu'il reconnaisse qu'Hachem l'a créé. Vekavanat romemut akol batfila. On vient dans une synagogue, on chante ensemble. Yehe shme rabba mevarach. Kadosh, kadosh, kadosh. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? On est là en train de se réunir. Qu'est-ce qu'on fait là? Le but de l'élévation de la voix dans les prières, dans les synagogues. Srout filat arabim. Le mérite de la tfila en public. Sheye libne adam, que les hommes aient un endroit, makom, un lieu, yitkabtsu, où ils se réunissent, veyodu l'Hachem sheberaham. Ils remercient Hachem de les avoir créés. Veimtziam, et farsemouze, qu'ils le fassent connaître. Veyomro lefanav, briotecha nachnu, nous sommes des créatures. Le but de la création, c'est ça. En quelques mots, Ramban nous a résumé. Ça veut dire que lorsque vous venez faire la tfila le matin, ailleurs, ou chez vous, peu importe où, et vous faites les psuké des Imra, vous faites les brachot du Shema, vous faites la Hamida, vous êtes en train de faire le sens même de votre création. Vous avez été créé pour ça. Pour ça. Pour dire, nous reconnaissons, nous apprécions, voilà. Ça veut dire que le raison même de notre existence sur Terre, c'est de dire merci. D'ailleurs, vous savez comment ça s'appelle? Yehudim, les Juifs. Yehudim, c'est Juif. Yehudi, c'est Yehuda. Yehuda, c'est pourquoi il s'appelle Yehuda? Parce que Léa, on l'a déjà dit ici plusieurs fois. Yehuda, parce que Léa, elle a fait un calcul. Elle savait qu'il y avait 4 femmes. Elle savait qu'il y avait 12 enfants. Elle fait 12 divisé par 4, ça fait 3. J'ai combien d'enfants? Reuven, Shimon, Lévi. Bon. J'ai 3 enfants. Il y a 4 femmes. J'ai mon quota. Elle s'est pris le 4e fils. 4e.
Elle dit un de plus. Elle n'a pas dit un de trop, elle a dit un de plus. Je veux remercier Hachem. Je remercie Hachem, je m'appelle Yehuda, Apam Odeh et Hachem. Je remercie. Ça veut dire que Yehuda, c'est parce que Léa a remercié Hachem de lui avoir donné un fils de plus que ceux qui lui revenaient de droit. Il lui revenait 3, elle a eu 4. Et nous, on s'appelle Yehudim à cause de Yehuda et Toda, Modé, reconnaissance. Voilà la raison pour laquelle on est sur Terre. Pas plus ni moins. C'est ça la raison pour laquelle on est sur Terre. Bien. Alors, ici, je voudrais ici arriver à une certaine conclusion. Vous allez me dire, bon, tout ça c'est bien gentil, mais comment ça s'organise? Je vais vous expliquer quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une grande maladie, une très grave maladie qui s'appelle le notel. Notel, c'est quelqu'un qui prend, c'est quelqu'un qui vient profiter. Maintenant, nos chachamim vont dans la finesse des choses. Ils sont très fins, les chachamim. Si je veux vraiment donner quelque chose à quelqu'un, donc je vais chez quelqu'un, je lui dis, voilà, tu sais, je t'offre un cadeau, ou je te rends un service. Et la personne en face, elle me dit, tu m'as rendu service, c'est super sympa. Écoute, laisse-moi faire, je voudrais aussi te rendre moi un service. Et moi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, ah non, je t'ai rendu service, mais toi, ne me rends pas service. Non, je te donne un service, mais moi, je ne veux pas accepter. Non, s'il te plaît, ne te dérange pas, je ne veux pas le prendre. S'il te plaît, ne te dérange pas. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ou pas? Est-ce qu'il faut accepter que l'autre nous rende service, ou il faut se dire au contraire, je ne veux pas profiter, moi je te donne, c'est gentil, je suis content de pouvoir te donner, surtout ne te sens pas de dette, ne te sens pas obligé de me rendre, surtout ne fais rien, je ne veux rien recevoir en retour, c'est un plaisir pour moi d'avoir donné. Ou bien il faut se dire non, il veut me rendre, il veut me faire quelque chose, je dois lui donner la possibilité de le faire. Ça c'est la question qui est posée par nos chachamim. La réponse. Si on veut faire un vrai tova, si on veut vraiment être généreux avec l'autre, vous savez ce qu'il faudrait faire? C'est aller chez lui, lui faire rendre service, ou lui faire un cadeau, et lui le solliciter pour nous rendre un service aussi de son côté. Pourquoi? Pour qu'il ne se sente pas redevable, et lui donner aussi la possibilité de rendre ce que je lui ai donné. Mais surtout ne pas tomber dans le travers de dire non, ne fais rien, je t'ai donné. Non, au contraire, donne-lui la possibilité de te rendre un petit peu, même si c'est un petit quelque chose, un petit chouïa. Mais lui, il se sent heureux parce qu'il n'est pas chayav, il n'a pas de dette. C'est lui donner jusqu'au bout, de lui donner en lui donnant la possibilité de me rendre quelque chose. Et d'où on apprend ça? On apprend ça de Parashat Tetzavé. Où Akadosh Baruch Hu, il a dit aux Juifs, je vous ai conduit dans le désert, je vous ai éclairé dans le désert, je vous ai fait plein de choses, maintenant je vais créer un Mishkan. Mais dans le Mishkan, vous allez allumer la menorah. Est-ce qu'il a besoin de la lumière, Hachem? Il n'a pas besoin. Mais il s'est dit, si je fais tout pour ces Juifs, je leur donne tout, eh bien ils vont se sentir mal. Ils sont assistés. Je vais leur donner la possibilité de faire quelque chose de leur côté. Donc c'est pour ça, dit le Midrash, que Akadosh Baruch Hu ressemble à un clairvoyant qui a accompagné un aveugle. L'aveugle, il se sent mal, parce qu'il a été accompagné, il n'a rien rendu, on lui a rendu service, et lui, il n'a pas rendu l'appareil. Alors le clairvoyant a dit à l'aveugle, allume la lumière. Il a donné la possibilité à l'aveugle de rendre quelque chose, même si c'est symbolique. Ça n'a aucune commune mesure avec ce que le clairvoyant a fait pour lui, mais il lui donne la possibilité de faire quelque chose en retour. Donc on apprend de là, de Parashat Tetzavé, que lorsque l'on rend service à quelqu'un, si on veut rendre un vrai grand service, demander, proposer à l'autre de nous rendre un service en retour, mais très petit, quoi, un petit chouïa, pour lui donner un bon sentiment. Et jusqu'au bout, voilà la finesse, nos chachamim. Maintenant, le deuxième point auquel il faut être très vigilant, c'est lorsque l'on fréquente quelqu'un au quotidien, ça devient très difficile de lui dire merci. Moi, j'ai souvent dit à ma femme, on rigolait un petit peu, j'étais chez une famille, je n'ai pas dit le nom évidemment, une famille, Amnebra, qui m'invitait vendredi soir, parce que j'étais à l'Yeshiva de Ponevezh, et j'ai senti qu'il y avait un problème dans cette famille. Quel était le problème? C'est que monsieur, il y avait le repas, il se déroulait comme ça, il y avait toujours le même repas, et toujours au même moment de ce repas, avec la même intonation, les mêmes mots, il disait « Merci, madame ».
Merci ma femme. Mais toujours exactement même moment, avec la même intonation et les mêmes mots. Merci ma femme. Donc c'est beau. Les Makir Tova, il remercie. Mais je sentais qu'elle n'était pas très satisfaite, parce que vous avez vraiment le truc super géré, comme ça, et carré, à la limite, c'est comme s'il avait dit, c'est écrit dans le livre qu'il faut dire merci à tel moment, donc à Incham, je te dis merci, comme ça avait l'air d'être tellement pas naturel, parce que dans le merci, il y a un problème. C'est que même si on est conscient qu'il faut dire merci, il ne suffit pas simplement d'en être conscient, et même de le faire, il faut être un peu imaginatif. Parce que si on répète à chaque fois le même merci avec la même intonation au même moment, ça n'a plus aucune valeur, ça n'existe plus, c'est plus merci. Donc il faut être capable d'imaginer, de flatter, de montrer qu'on a apprécié ce qui a été fait d'une façon différente, d'une semaine sur l'autre, d'un jour sur l'autre. Et là c'est épuisant. Nous les hommes, on n'en peut plus. Je dis très franchement, on n'en peut plus. On essaie d'être un peu imaginatif, mais les femmes disent bon ça va, t'as toujours le même mot, ça va. Mais qu'est-ce que je dise? Très bon. L'année prochaine, semaine prochaine, très bon. Mais arrête, sois un petit peu plus, dis quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu as ressenti de différent? Il faut trouver quelque chose. C'est pas simple, hein. De savoir exprimer sa reconnaissance, c'est pas juste d'être conscient qu'il faut le faire. C'est pas juste de le dire, c'est de le dire avec un petit peu d'originalité et un peu de créativité. Il faut être créatif, imaginatif. Et se dire comment je peux faire quelque chose qui va lui plaire. T'es belle, mais tu dis ça tous les jours. Hein. Mais pourquoi je suis belle aujourd'hui plus qu'hier? Dis-moi, explique-moi. Qu'est-ce qui te plaît de plus? Sèche. Non, c'est pas facile d'avoir cette capacité, d'avoir la reconnaissance, mais même lorsqu'on a la reconnaissance et qu'on est conscient et qu'on le fait, être capable, en face, souvent la femme, elle nous casse. Elle nous dit, bon, ça va, arrête. C'est machinal, Et oui. On est en attente d'un merci intelligent, d'un merci créatif. C'est fort, c'est pas facile, c'est pas simple. Mais c'est notre devoir. Parce que si on s'habitue à recevoir, c'est pas possible. Ne pas dire merci, c'est pas possible. Donc il faut le dire. Le dire de la même façon, c'est pas possible. Donc il faut trouver de l'imagination. Et ça, Rabotai, ça fait partie de la grandeur de l'être humain. C'est qu'Hachem lui demande d'avoir de la reconnaissance, des midotes, mais d'être aussi un petit peu intelligent et fin, de la finesse. Être capable d'associer Moar Valev, le cerveau et le cœur, de trouver quelque chose qui soit de cette qualité-là, c'est la force de l'être humain. Alors je vous ai dit tout au début du cours, on a commencé par Parashat Tetzavé. La menorah, c'est une façon de rendre à Hachem, en éclairant l'intérieur du sanctuaire, quelque chose. C'est très intéressant cette idée-là. Parce que la menorah, on sait tous que c'est écrit dans la Gemara, et d'Uthi, il y avait là-bas un miracle permanent qui marquait la pérennité, l'existence de la Shekhinah dans le peuple juif. La preuve, c'est qu'on remplissait 7 godets avec autant d'huile, les uns que les autres. 6 s'éteignaient après 12 heures, et il y en avait le 7e qui durait 24 heures. Miraculeusement. Et ce 7e-là, qui durait 24 heures, était le symbole même de la présence de la Shekhinah dans le Mishkan. Et d'ailleurs, lorsque Hachem était en colère sur les Juifs, ça ne durait pas 24 heures, ça s'atteignait comme les autres. Donc c'était vraiment le signe du sourire divin. Et j'ai toujours demandé pourquoi la menorah, pourquoi la bougie, pourquoi la lumière, pourquoi? Tout ça pour cette dimension d'éclairage, pas éclairage. C'est quoi cette idée d'éclairer? C'est qu'en fait, chers amis, écoutez-moi bien. Vous savez, la chose pour laquelle nous avons le plus de hakarat hatov envers un autre, c'est quoi la chose la plus belle que l'on peut offrir à l'autre? Vous savez, c'est quoi? C'est lorsque nous tous, on cherche un chemin dans la vie. C'est obscur, on ne sait pas où on va. Et il y a quelqu'un qui nous montre le chemin. Il nous dit, voilà le chemin. Il n'y a pas plus grande tova, il n'y a pas plus grande bienfait que quelqu'un qui nous montre le chemin de la vie. Et d'ailleurs, on dit d'Abraham que sa force, yedativ, le man hachayet savé, et banav et bebeto acharav, le man yedou derech Hashem. Il savait montrer le chemin de Hashem. Et ça, Rabotai, cet éclairage dont on parle ici, c'est pas juste l'éclairage, une lumière, c'est montrer le chemin de la vie. Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, il nous amène vers une direction, il nous amène un cadre, il nous donne un éclairage dans un monde obscur. Il faut savoir la chose suivante. Hakarat hatov, il ne faut pas l'avoir seulement pour celui qui nous donne à manger, à boire.
pour celui qui s'occupe de repasser nos chemises. Il faut voir la Akarat Hatov pour ceux qui nous éclairent et qui nous donnent un chemin dans la vie. Et de savoir que Hachem nous a donné la Torah, qui est le plus beau cadeau qui soit. La Torah qui est plein de lumière, des rabbanim qui nous éclairent. Tout ça, c'est tellement beau. Il y a tellement de gens dans le monde qui sont en train de chercher la lumière, chercher un chemin, qui ne savent pas où ils vont, qui sont perdus. Et nous, on a la chance d'avoir ça. On a le Shabbat, on a une lumière dans notre vie. Il faut se rendre compte que finalement, le plus grand cadeau qu'Hachem a fait, c'est d'être le clairvoyant à côté de l'aveugle. C'est pas juste un aveugle qui ne sait pas traverser la rue et il y a un clairvoyant qui dit voilà, tu veux pas que je t'aide, comme ça tu risques rien, les voitures roulent vite. C'est pas ça. Le clairvoyant, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire celui qui sent, qui sait vers où on doit aller. L'aveugle, c'est nous, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où est la vérité. Et Hachem est là, il nous prend la main et il nous montre le chemin de la vie. Alors nous, en retour, on allume la menorah et Hachem fait en sorte que cette menorah dure 24 heures au lieu de 12 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en train de dire, écoutez, vous faites ce que vous avez à faire et moi, je vous donnerai encore plus de lumière. Je vous donnerai plus que ce que vous avez mis. C'est-à-dire, en fait, je vous demande de répondre à la lumière que je donne par votre lumière. C'est-à-dire, de la même façon que moi, je vous éclaire, vous aussi éclairez aux autres. Moi, je vous ai éclairé le chemin, vous transmettez la Torah, éclairez aux autres. Donnez le chemin à vos enfants, à votre entourage. Ne gardez pas cette lumière pour vous, que cette lumière éclaire le monde. Si cet éclairage-là, si on a compris que c'est ça le sens même de la vie, c'est le but même de la vie, d'avoir cet éclairage, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un. Si on a bien compris ça, alors comptez bien. La Akarat Hatov que nous avons envers nos parents, elle est énorme. Mais envers nos rabbanim, elle est encore plus grande. C'est écrit dans la Gemara, Ze mevio le chaye olam hazeh, ve mevio le chaye olam haba. Celui-ci l'amène dans le monde, ce monde-là, et l'autre l'amène dans le monde futur. Donc tous les jours, merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette magnifique Torah. Et c'est pour cela que nous disons Birkat HaTorah, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. Est-ce que cette bracha, on l'a fait vraiment du fond du cœur? Est-ce que les brachot du matin, lorsqu'on se lève, on les fait comme il faudrait? Un jour, il y a quelqu'un qui a eu un AVC, et il m'a dit, tu sais maintenant, lorsqu'il a guéri, maintenant lorsque je dis Zokev Kefufim, que Hashem permet aux gens de se lever le matin, je sais de quoi je parle. Un jour, j'ai essayé de me lever, et je ne suis plus arrivé. Je ne suis plus arrivé à me lever. Et puis au fur et à mesure, j'ai retrouvé la force et maintenant je me relève. Je sais ce que ça veut dire Zokev Kefufim. C'est pas évident de pouvoir se lever le matin, de pouvoir poser les pieds par terre, de pouvoir marcher, d'avoir des chaussures à ses pieds. Tout ça, c'est pas évident. Si le monde, pour nous, on sentait cet accompagnement au quotidien, dans le monde matériel et dans le monde spirituel, si on le ressentait, on dirait merci tout le temps, et on serait vraiment des grands hommes. La grandeur de l'homme, c'est sa capacité à reconnaître que tout simplement, il est accompagné. Si nous donnons la place à Hachem, si nous lui donnons cette place, il la prend. Mais il ne s'impose pas. Dire merci, c'est lui donner sa place. Et si on lui donne sa place, il la prend. Mais si on ne lui donne pas sa place, il ne la prend pas de force. Donc à nous de lui donner cette place. Voilà ce que je voudrais en fait vous transmettre ce soir. Un message très fort. Akarat Hatov, c'est d'abord envers soi-même. C'est un besoin absolu pour nous-mêmes, pour nous construire. Et sachant que c'est le but même de la création et que c'est la base de toutes les relations humaines. Voilà ce que je voulais vous donner comme petit cadeau ce soir. Je l'ai reçu de mes maîtres et je vous le transmets maintenant. À vous, je voudrais donner la parole à mon ami Ariel Herman qui a une petite annonce à vous faire.